نعمتان لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. مستمعي الأعزاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chers sœurs en islam, chers téléspectateurs de la télévision Al-Bayan, je vous adresse mes saluts islamiques les plus fraternels. Nous sommes dans l'émission Que dit l'islam? Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le respect des parents ou la bienfaisance envers les parents. Birrul walidain. Et chacun d'entre nous doit savoir quelle place l'islam a donnée aux parents et quelle place les parents occupent dans la vie de l'être humain. Depuis sa venue au monde, son accompagnement dans la vie, son orientation, les prières et les sacrifices que font les parents pour la réussite de l'enfant. Chacun d'entre nous doit le savoir. Nous devons savoir, chers frères, chers sœurs en islam, que la bienfaisance envers les parents est fondamentale en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de ses droits, a parlé des droits des parents. Allah nous dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ, adorez Allah, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, ne lui associez aucune divinité. Wabil walidaini ihsanan, et soyez bienfaisants envers vos parents. Donc vous voyez dans ce verset, Allah, après avoir parlé de ses droits, automatiquement a parlé du droit des parents. Dans un autre verset, il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Votre Seigneur Allah a décrété qu'aucune divinité ne doit être adorée en dehors de lui. Et il a décrété qu'on doit faire du bien aux parents. Imma yablughanna indaka al-kibar ahduhuma aw kilahuma. On doit faire du bien aux parents à tout moment, surtout lorsqu'ils atteignent la vieillesse, lorsqu'ils avancent en âge, que ce soit l'un d'eux, le père ou la mère, aw kilahuma, ou tous les deux lorsqu'ils sont vivants. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Donc Allah nous dit, surtout lorsqu'ils atteignent la vieillesse, tu dois les accompagner, tu dois les aider. فلا تقل لهما أف. Ne prône pas de paroles malsaines en leur égard. Comme ta mère t'envoie ou ton père t'appelle, on te dit que tu dis oh, ne dis pas ça. Voilà tanharuhuma. Ne les chasse pas, ne les renvoie pas. On a des gens qui congédient, qui chassent les parents de chez eux. Toutes ces genres de personnes existent aujourd'hui sur terre. C'est quelque chose que Allah a formellement interdit. Wa qul lahuma qawlan karima. Allah nous dit de leur tenir des bons propos. Des propos nobles et respectueux. Des propos qui peuvent leur soulager. Lorsque ton père t'appelle ou ta mère t'appelle, lorsqu'il te demande quelque chose, même si tu n'as pas les moyens, il faut leur dire des paroles. Des paroles qui peuvent les soulager et les réconforter. Des paroles qui ne les amènent pas à rentrer dans une colère contre toi. Alors, Allah nous dit d'abaisser nos ailes de la miséricorde pour nos parents. On doit avoir pitié d'eux et on doit prier pour eux. Waqul
Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Et dit, Allah, aie pitié de mes deux parents, tels qu'ils m'ont élevé depuis que j'étais petit. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fasta'adhanahu fil jihad. فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que l'islam a été confronté à beaucoup de choses. Il y a des gens qui venaient lancer des assauts contre les musulmans, ils ont été persécutés dans la religion, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonna de se défendre. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Donc il est permis à ceux qui sont combattus injustement de se défendre, car c'est Allah qui a le pouvoir et les moyens de les aider. Donc ces guerres, on les appelait le djihad. Donc quelqu'un, un jour, pendant un assaut contre les musulmans, est venu demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller à la riposte, d'aller faire ce djihad. Le prophète lui a demandé, Ahayyun walidaka, tes deux parents sont-ils vivants? Il a dit oui. Le prophète a dit, va auprès d'eux. Ton vrai djihad, c'est auprès des parents. Ton vrai djihad, c'est de chercher leur agrément. Ton vrai djihad, c'est d'être à leur service. Voilà ton vrai djihad. Birrul walidain min ahabbil a'mal ila Allah ta'ala. La bienfaisance aux parents est l'une des actions les plus méritoires. C'est l'un des actes les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين. Ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud qui dit, j'ai demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'action que Allah aime le plus, et quitte au prophète de répondre, faire les prières à l'heure. Voilà l'action que Allah aime le plus. Et Abdullah ibn Mas'ud continue à lui poser la question, ensuite, quelle est l'action la plus méritoire? Il a dit, birrul walidain, la bienfaisance aux parents. Quelqu'un qui fait du bien à ses parents, qui respecte ses parents, est élevé à un degré très haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un degré que personne ne peut imaginer. Voici le prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer son voisin au paradis. Et Allah lui décrit un boucher qui vendait la viande au marché, qui est son voisin au paradis. Moussa alayhi salam, il va passer une journée tout entière au marché, en train d'espionner le boucher pour voir qu'est-ce que le boucher a posé comme une action pour mériter son voisinage au paradis. Vous savez qui est Moussa alayhi salam? Quelle place Moussa occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Moussa est l'un des nobles prophètes, l'un des nobles messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa est parmi ceux qu'on appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, les prophètes de grande fermeté. Moussa est parmi eux. Moussa Kalimullah, Allah a fait un privilège à Moussa. Allah lui parlait directement, sans interface. Il envoyait Jibril aux autres prophètes. Mais quant à Moussa, Allah s'adressait à lui directement. C'est pourquoi on l'appelle Moussa Kalimullah, Moussa l'interlocuteur d'Allah. Donc Moussa remarque ce monsieur, mais à la fin de la journée, il voit que ce monsieur n'a rien fait d'extraordinaire. Ce monsieur va à la maison, Moussa l'espionne doucement. Lorsque ce monsieur rentre chez lui à la maison, et Moussa va toquer à la porte, il demande au monsieur s'il peut passer la nuit chez lui. Le monsieur, sans hésiter, accepta de lui donner l'hospitalité. Et Moussa, une fois dans la maison, il commence à remarquer les actions posées par ce monsieur. Il a vu qu'il y avait une vieille dans la maison du monsieur, dans un hamac,
Le monsieur a pris cette vieille, il l'a lavée. Après l'avoir lavée, il lui a donné à manger. Après lui avoir donné à manger, il a fait dormir sa mère, la vieille dame. Et ensuite, elle est venue donner à manger à Moussa. Et Moussa lui posa la question, « Qui est cette dame pour toi ?» Le monsieur répondit, « C'est ma mère. » Alors, Moussa demande au monsieur, « Quel doigt ta mère fait pour toi ?» Le monsieur répond à Moussa, « Ma mère dit, oh Allah, fasse que mon fils soit le voisin de Moussa au paradis. » Alors que lorsque Moussa est venu demander l'hospitalité à ce monsieur, il ne s'est pas présenté à lui qu'il était Moussa. Ce monsieur ne savait pas que c'était le prophète Moussa alayhi salam. Moussa lui a dit, Allah a répondu à l'appel de ta mère. Moi, je suis le prophète Moussa. Vous voyez à quel point le respect des parents est important. Et vous voyez jusqu'à où ça peut amener à l'homme. Quelqu'un qui respecte les parents, c'est une personne susceptible à être accepté dans ses supplications. Quelqu'un qui respecte ses parents, lorsqu'il demande quelque chose à Allah, Allah accepte. Je vous cite pour exemple Ouais bin Amir al-Qarani, qui était à Yémen, qui n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien ayant vécu la même époque que le prophète, mais ne l'a pas vu. Mais il était musulman, il a cru au prophète et il embrassait l'islam. Mais le fait qu'il n'ait pas vu le prophète, on ne peut pas l'appeler sahabi, parce qu'il n'a pas rencontré le prophète. C'est ceux qui ont rencontré le prophète et qui ont cru en lui qu'on appelle les sahaba, qui sont sahaba, et le singulier c'est sahabiyun. Donc Ouais al-Qarni, il est considéré comme un tabi'i, ceux qui ont vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en islam, ceux-là viennent après les sahaba. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il a dit à ses compagnons, particulièrement à Omar ibn al-Khattab, il dit, lorsque tu vois Ouais bin Amir al-Qarani, va lui demander des doigts, car ses doigts sont exaucés. Il a une mère dont il s'occupe. Il s'occupe de sa mère, dont ses doigts sont exaucés. Et toutefois que les gens quittaient à Yémen pour venir à la Mecque, pour venir à la Mecque en pèlerinage, Omar demandait, Hal fiikum Ouais bin Amir? Est-ce que Ouais bin Amir est parmi vous? Mais Ouais bin Amir n'est pas venu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait une mère très âgée à la maison dont il s'en occupait. Il se disait que s'il effectuait le déplacement et que quelque chose arrivait à sa mère après lui, il ne se serait jamais pardonné. Il se serait culpabilisé toute sa vie. Et lorsqu'il est venu en pèlerinage, Omar ibn Khattab est allé vers lui. Omar lui a demandé, c'est toi Ouais ibn Amir al-Qarani? Il a dit oui, c'est moi Ouais ibn Amir. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de toi. Il dit, tu avais des teignes sur le corps, mais c'est guéri jusqu'à un endroit où on peut mettre une pièce de dirham. Et lorsque Omar a vu son corps, Omar a vu cette partie. Il a su que c'était Ouais ibn Amir al-Qarani. Et nous sommes dans notre émission Que dit l'islam? Et le thème, c'est la bienfaisance envers les parents. Donc, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit, le prophète m'a parlé de toi et il m'a demandé de venir te voir pour que tu demandes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui s'occupe de ses parents, qui est bienfaisant envers les parents, lorsqu'il demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'accepte. Mais quelqu'un qui désobéit à ses parents, il ne peut être un bon musulman en aucun cas. Quelqu'un qui désobéit à ses parents, ses prières ne seront pas exaucées, ses doigts ne seront pas exaucés. Et cette personne risque de finir malheureux si jamais il ne demande le pardon de ses parents et que ceux-ci ne lui pardonnent. Voici un compagnon du prophète, ou quelqu'un au temps du prophète, qui s'appelait Al-Qama, qu'on cite beaucoup l'histoire, qui était un homme pieux, un homme qui faisait beaucoup de salats, beaucoup de prières, un homme qui était généreux, un homme qui faisait le jeûne. Mais lorsque Al-Qama devait mourir, il était dans l'agonie. Sa femme a envoyé les gens auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui expliquer la situation dans laquelle Al-Qama se trouvait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Suhaib et Bilal. Allez-y auprès de Al-Qama,
allez-y prononcer la shahada auprès de lui, pour qu'il puisse la prononcer et qu'elle soit sa dernière parole. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont répété la shahada auprès de Alqama. Il était impossible pour Alqama de réciter la shahada. Ces deux étonnés sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui expliquer la situation. Le prophète a demandé, est-ce que sa femme est vivante? Ils ont dit oui, faites-moi venir sa femme. Sa femme est venue, le prophète lui posa la question, quel genre d'homme est ton mari? Il a dit, mon mari, c'est l'homme le plus gentil, c'est l'homme le plus aimable, c'est l'homme le plus pieux que j'ai connu. C'est un homme qui fait beaucoup de prières, qui est beaucoup généreux, qui aide les gens. Il dit, mais quelles sont ses relations avec toi? Est-ce que le courant passe bien entre vous? Est-ce que vos relations sont en parfait état? La femme a dit oui. Donc, le prophète a demandé, est-ce que sa mère est vivante? Ils ont dit oui. Le prophète a dit, faites-moi venir sa mère. Si elle ne peut pas, moi-même je me déplacerai vers elle. La mère était fort âgée, mais lorsqu'ils sont allés lui dire, elle s'est déplacée, elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a demandé, quel genre d'enfant est ton fils? Il a dit, mon fils était un bon musulman. Un homme qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui fait beaucoup de sacrifices. Il dit, mais quelles sont ses relations avec toi? Et la mère dit, moi je suis fâché avec mon fils. Parce que mon fils a préféré sa femme à moi. Pour lui, sa femme est plus importante que moi. Voilà, Alqama a failli être induit en erreur. Il a failli être malheureux à cause de ça. Le prophète a dit, pardonne à ton fils. La femme a dit, je ne pardonnerai pas à mon fils car je suis beaucoup fâché avec lui. Le prophète dit, si tu ne pardonnes pas à ton fils et qu'il meurt dans cet état, il va aller directement à l'enfer. Donc avant qu'il ne meure, qu'il aille à l'enfer, moi je vais le brûler avec le feu de ce monde. Je vais le brûler avec le feu de ce monde et ensuite il ira à l'enfer de Dieu. Et le prophète était un bon enseignant, un bon stratège. Le prophète sait qu'aucune femme dans ce monde ne va accepter que son fils soit brûlé. Aucune femme dans ce monde ne va accepter même qu'un moustique pique son fils. Car la mère, elle se prive pour toi. Elle pleure pour que toi tu ris. Elle reste affamée pour que toi tu manges. La mère, elle se réveille la nuit pour que toi tu puisses dormir. Et lorsqu'ils ont allumé le feu, le prophète a dit, allez chercher Alqama, je vais le mettre dans le feu. La mère de Alqama a dit, si c'est comme ça au prophète, j'ai pardonné à mon fils. Il lui a posé la question, est-ce que tu lui as pardonné sincèrement? Il a dit, oui, je lui ai pardonné de tout mon cœur. Et Alqama a pu réciter La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. Donc pour dire que notre prière seulement ne nous donnera pas la félicité. Pas seulement notre zakat, pas seulement notre jeûne, pas seulement notre pèlerinage à la Mecque. Surtout lorsqu'on a les deux parents ou l'un des deux parents vivants, on doit chercher les bénédictions. On doit tout faire pour avoir les satisfactions. On doit tout faire pour avoir leur agrément avant de quitter dans ce monde. Alors le prophète nous dit Ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Il dit l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans l'agrément des deux parents et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans la colère des deux parents. Et il dit dans un hadith, il dit Al-walidu awsatu abwabil jannah fahafiz ala dhalika in shita aw da'. Il dit le parent c'est la meilleure des portes du paradis. Awsat abwabil jannah. Awsat bimana khair wa afdal. كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط العرب أي من أفضلهم وأخيارهم. Donc le parent est la meilleure des portes du paradis. Que chacun d'entre vous préserve ses portes ou qu'il la néglige. Celui qui va la préserver, il va y entrer. Mais celui qui va la préserver, celui qui va la négliger, cette porte sera fermée devant lui. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un vendredi, en montant sur le mimbar pour le sermon du vendredi, il a mis son pied sur une marche, il a dit Amin. Il a mis son pied sur une autre marche, il a dit Amin. Il a mis son pied sur une troisième marche, il a dit Amin. Après la prière,
Les compagnons se sont précipités vers lui pour lui poser la question. On t'a vu 3 fois dire Amin. Ce qui est inhabituel. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué pourquoi il a dit Amin. Parmi les raisons pour lesquelles il a dit Amin, il dit Jibril est venu vers moi. Il a dit est maudit celui qui grandit et voit ses 2 parents vivants ou l'un d'entre eux vivant et il n'a pas posé de bonnes actions. Cherchant leur agrément pour pouvoir entrer au paradis, cette personne est maudite. Voilà, j'ai dit Amin, Amin. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعا في والديه أو من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحد ومن أصبح عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحد. Bayhaqi raconte ce hadith. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la bienfaisance en ses 2 parents, cette personne se verra octroyer 2 portes du paradis ouvertes. Celui qui obéit à Allah à travers la bienfaisance aux parents, se verra octroyer 2 portes ouvertes au paradis. Si c'est un de ses parents qui est vivant et qu'il fait du bien, il se verra octroyer 1 porte du paradis ouverte. Mais celui qui désobéit à Allah, à travers la désobéissance en ses parents, se verra aussi octroyer 2 portes d'enfer ouvertes. Et si c'est un de ses parents, il verra 1 porte d'enfer ouverte à son nom. La désobéissance des parents est parmi les péchés majeurs, les péchés capitaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, étant assis parmi ses compagnons, leur posa la question. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Voulez-vous que je vous dise quels sont les péchés capitaux, les péchés majeurs? Ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Le prophète leur a posé la question 3 fois. Voulez-vous que je vous dise quels sont les péchés majeurs, quels sont les péchés capitaux? Ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Oui, bien sûr, le prophète, on veut que tu nous dises quels sont les péchés majeurs. Il a dit d'abord, Al-Ishraku billahi. Associer une divinité à Allah. Associer une divinité à Allah. Wa uququl walidain. Et la désobéissance envers les parents. La désobéissance envers les parents est le péché majeur après le polythéisme. Donc lorsqu'on parle de la bienfaisance aux parents, beaucoup pensent que c'est lorsqu'ils sont vivants. Ça c'est déjà une bonne chose, alhamdulillah. Lorsqu'on fait tout pour eux pendant qu'ils sont vivants, ça c'est une bonne chose. Mais après leur décès, c'est aussi un devoir pour nous. Ils ont toujours ce droit sur nous. On doit faire des salats pour eux. On doit faire des sadaqat pour eux. Surtout à sadaqatul jariya. Les sacrifices éternels, surtout pour les parents. Quelqu'un qui peut-être n'a pas eu les moyens du vivant de ses parents, après leur décès, il peut construire une mosquée en leur nom. On voit aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup de personnes qui construisent des mosquées au nom de leurs parents. Ceci est un sacrifice, est un waqf pour mon père. Ceci est un waqf pour ma mère. Ceci est un waqf pour mes 2 parents. C'est une très bonne chose. Il y en a qui n'ont pas assez d'argent pour construire les mosquées, mais qui contribuent à la construction des mosquées selon leurs moyens. Il y en a qui vont dans les endroits reculés où les gens ont besoin d'eau. Ils font l'adduction d'eau pour eux, à travers les forages ou même à travers les puits, selon leurs moyens. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça c'est une très 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 bonne chose que tout musulman doit s'efforcer de faire. Et ne pas oublier toujours de prier pour eux, surtout après chaque prière. Qu'est-ce qui nous empêche après chaque prière de lever les mains vers le ciel? Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, pardonne mes péchés, ainsi que ceux de mes parents, et aie pitié d'eux, tels qu'ils m'ont élevé depuis tout petit.
Donc voilà les droits des parents sur nous après leur décès. À ne pas oublier aussi les amis qu'ils ont laissés derrière eux. On doit être bienfaisant envers ceux-là. Et les projets qu'ils avaient entamés. Nos parents étaient des gens qui tiraient les liens de famille, qui veillaient à ce que les liens de famille ne soient pas rompus. On doit essayer d'emboîter ce pas. On doit essayer de marcher sur ce pas. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des enfants bénis, des enfants obéissants. Alors sur cela, je vais m'arrêter là. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.